사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 Chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église branche des sanctuaires locaux et tous les croyants qui assistent au culte par satellite et sur Internet, partout dans le monde entier, et les téléspectateurs de GCN. Proverbe 25 dit, le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Ici, le dessein fait référence au moyen d'atteindre des objectifs dans la vie, tels que des victoires dans des batailles ou des succès dans la vie. Les êtres humains sont en fait doués pour la planification. Dieu leur a donné une excellente capacité de réflexion. Mais ils disent même que les personnes les plus intelligentes de l'histoire humaine ne pourraient pas utiliser ne serait-ce que la moitié de leur capacité donnée par Dieu. Nous pouvons comprendre pourquoi un plan dans le cœur d'un homme est comme une eau profonde, mais vous êtes plus que capable de le tirer. Nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais il y a une condition, c'est-à-dire que nous devons d'abord extraire le mal qui est au fond de notre cœur. C'est parce que le Saint-Esprit est bon. Pour comprendre la volonté du Saint-Esprit, nous devons aussi devenir bons. Les pensées charnelles qui sont dérivées de l'attitude moralisatrice et des cadres personnels proviennent généralement du mal au plus profond du cœur d'une personne. Ce ne serait si bon que si vous n'aviez pas de pensée charnelle. Le pensée charnelle vous donne du fil à retordre. Si vous n'en avez pas, vous aurez la paix. Par conséquent, afin d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit, nous devrons nous débarrasser du mal dans notre conscience et notre nature qui est cachée au plus profond de notre cœur. Lors de la dernière session, je vous ai parlé du mal dans notre conscience. Aujourd'hui, je vais parler du mal dans notre nature. Le mal dans la conscience dans la dernière session et le mal dans la nature dans la session d'aujourd'hui. Et ce mal dans la nature est plus difficile à découvrir. Ensuite, j'expliquerai avec l'exemple de Pierre la relation entre la pensée charnelle et l'obéissance. J'ai pris au nom du Seigneur que vous cultiverez un cœur vraiment bon et remporterez la victoire avec des plans élaborés par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nos natures sont le caractère fondamental du cœur. Les hommes naissent avec une nature qui est un mélange du bien et du mal. C'est parce que tous les hommes sont des descendants d'Adam et que nous héritons du péché originel dans notre nature. Bien sûr, notre nature n'est pas formée uniquement par ce qui est hérité seul. Même si nous sommes nés avec une nature relativement mauvaise, elle peut devenir bonne si nous continuons à accepter de bonnes choses dans notre cœur. Vous pouvez dire, oh, le bébé naît, c'est bon. Y a-t-il des bébés qui naissent avec le mal ou avec la bonté? Oui, il y en a un. Disons que le père d'un bébé est très colérique. Ensuite, observez son bébé. Généralement, son bébé est aussi très colérique. Si les parents sont bons, leurs bébés sont aussi bons. Ainsi, même s'ils ont faim, ils gémissent juste un peu et attendent ou pleurent sans faire trop de bruit. Mais certains bébés hurlent en versant de larmes s'ils ont faim. Ils veulent dire, « Maman, viens vite, j'ai mère de faim, nourris-moi maintenant. » Et si la mère arrive en retard, ils semblent même s'arrêter de respirer, car ils ne peuvent pas contrôler leur colère. Généralement, et cela ressemble à la personnalité de leur père. Cependant, certains bébés peuvent être patients en exprimant simplement « Maman, j'ai faim » et ils attendent si la mère est en retard. Et leurs parents sont doux. De cette façon,
nous héritons du mal ou du bien de nos parents. Mais même si nous sommes nés avec une nature relativement mauvaise, elle peut devenir bonne si nous continuons à accepter de bonnes choses dans notre cœur. C'est pourquoi vous devez leur enseigner dès l'enfance ou dès leur naissance, ou même lorsqu'ils sont encore de fœtus. Si vous louez avec vos lèvres et récitez la parole de Dieu, votre bébé l'apprendra dès la conception. Et ainsi, elles peuvent devenir des filles qui savent très bien chanter, bien louer, et vous devriez leur enseigner de la naissance la prière et la parole de Dieu. Vous pouvez dire, ils ne peuvent pas comprendre. Oui, ils peuvent. Si le mère prie, leur bébé l'apprennent, même s'ils ne savent encore rien. Ils apprennent les actions et toutes les autres choses. Si vous continuez à leur enseigner ainsi, ils suivront sans problème et obéiront. Ensuite, ils n'auront pas de déficience du corps tout en grandissant. À raison de déficience du corps, de nombreux troubles surviennent. C'est parce que les enfants ont mal appris, vous leur avez mal enseigné et ils ont acquis une mauvaise culture et toute chose. Cependant, même si nous sommes nés avec une nature relativement bonne, elle peut devenir mauvaise si nous continuons à accepter les mauvaises choses dans notre cœur. Même si vos enfants ont de bons cœurs, apprenez-leur à mentir tout le temps, puis ils deviendront des menteurs. Bien qu'ils volent ou fassent quelque chose de mal, si vous les laissez tels qu'ils sont, ils deviennent des voleurs. Les parents apprennent à leurs enfants à mentir. Oui, c'est vous. Combien de fois vous leur avez appris à mentir? Pourquoi apprenez à vos enfants à mentir? Vous leur apprenez à le faire, alors ils deviennent des menteurs. Ces jours-ci, ce n'est peut-être pas la même chose, mais à l'époque où j'étais à l'école, nous recevons un bulletin scolaire avant les vacances. Ensuite, les parents demandaient à leurs enfants de leur montrer. Ensuite, ils mentent en disant que leur professeur leur donnerait après les vacances. Un certain étudiant change son bulletin scolaire, voit sa place et le montre à ses parents et le fait faire signer. Les parents ont appris à leur enfant à mentir. Vous ne comprenez toujours pas, d'accord? Le téléphone sonne, votre fille décroche, puis elle couvre le récepteur et vous dit, « Maman, c'est pour toi. Que veux-tu que je lui dise? » Puis maman dit, « Dis-lui que je suis allé au marché. » Vous voyez, vous apprenez à vos enfants à mentir et ils apprennent. Vous êtes à la maison avec vos enfants, mais vous les laissez mentir en prétendant que vous n'étiez pas là. Ils apprennent à mentir et à devenir des menteurs. De cette façon, la contre-vérité est plantée et un bon cœur peut être changé en un mauvais cœur. Et le mal de notre nature est placé dans un endroit qui est encore plus profond que notre conscience. C'est pourquoi il est plus difficile de le trouver. De même, si vous enlevez les contre-vérités évidentes et vous vous débarrassez du mal de votre conscience, vous ne pouvez pas vraiment voir les formes de mal qui peuvent être encore en vous et ne sont pas facilement révélées même. Mais parce que vous avez ce mal dans votre cœur, vous en arrivez à avoir de pensées charnelles sans vous en rendre compte. Nous pouvons comprendre cela si nous examinons le processus de Job, se débarrassant de son mal. Dieu a parlé à Satan, faisant l'éloge de Job. Il a dit que Job était un homme intègre et droit et s'est détourné du mal et craignait Dieu. Et qu'il n'y avait personne comme lui. Tout comme Dieu l'avait dit, Job n'avait rien fait contre la volonté de Dieu dans ses actes. Mais même Job avait des pensées charnelles. Par exemple, lorsque ses enfants organisaient une fête, il craignait que ses enfants aient commis de péché, alors il appelait tous ses enfants et offrait des sacrifices. La Bible dit que Job faisait cela continuellement. Toutes ses actions étaient justes. Il était irréprochable en essayant d'avoir la paix avec Dieu tout le temps en ne créant aucun mur de péché.
Job voulait que même que ses enfants aient la paix avec Dieu. Mais si vous considérez l'autre côté de ces actes, vous pouvez voir sa peur envers Dieu. Il craignait que Dieu puisse, que Dieu punisse le pécheur. La Bible dit que l'amour bannit la peur. Le fait que Job avait peur d'être puni signifie qu'il n'a pas cultivé l'amour parfait dans son cœur. De plus, Job avait des malentendus au sujet de Dieu. Dieu a accepté les accusations de Satan contre Job et plusieurs épreuves sont venues sur Job. Job a perdu tous ses enfants et ses biens et finalement il a été chassé. Il a été frappé d'ulcères douloureux et surtout son corps. Lorsque sa femme a vu cela, elle a dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. » Job 9, Job était censé avoir été consolé par sa femme. Au lieu de cela, il a été méprisé par elle, mais il n'a pas commis de péché avec ses lèvres. Mais en entendant ces paroles, nous pouvons comprendre qu'il avait des malentendus au sujet de Dieu. Il avait totalement des malentendus au sujet de Dieu. Job 10 dit, mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il craignait Dieu parce qu'il avait mal compris Dieu. Dieu lui a donné des bénédictions et il y croyait. Cependant, il croyait aussi que Dieu lui donnerait aussi la diversité. Alors, à quel point se serait-il senti craintif? Est-ce juste selon la vérité? Non. Proverbe 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre donc un chagrin. Chers frères et sœurs en Christ, devenir riche est une bénédiction de Dieu. Dans Deutéronome 28, les secrets pour être riche sont révélés. Nos anciens membres de la mission des hommes, outre Deutéronome 28, il y a de nombreux secrets pour être riche. Dans chaque partie de la Bible, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Comment recevoir la bénédiction pour devenir riche est écrit dans la Bible et si vous obéissez, la bénédiction vous appartient. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre donc qu'un chagrin. Dieu ne vous donne pas la bénédiction et la peine en même temps. C'est parce que vous ne pouvez pas être erré si vous êtes inquiet. Peu importe à quel point vous êtes riche, vous ne pouvez pas être erré si vous êtes inquiet. Au contraire, les gens étant pauvres et sans soucis et préoccupations sont plus heureux. Mais je ne vais pas dire que vous devez être pauvre si vous devenez riche et que vous n'avez pas de soucis. Combien cela serait formidable, c'est une vraie bénédiction. Je ne dis pas que vous devriez devenir pauvre et ne pas avoir de soucis, mais vous devriez devenir riche et vivre sans soucis. Alors, quelle grande bénédiction cela serait? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre donc un chagrin. Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et il craignait donc Dieu. Il avait peur de Dieu. Dieu donne de bénédictions à ceux qui méritent de le recevoir et il n'envoie pas de désastre et de calamité. Il ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Si vous aimez Dieu, votre peur disparaît parce que vous vivez selon la parole de Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dieu ne vous donne que de bonnes choses. Vous avez peur parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. C'est l'ennemi diable et Satan qui amène le désastre. Les calamités sont venues sur Job, ont été toutes amenées par Satan. Supposons qu'un ouvrier ait le même pensée charnel que Job et qui conseille quelqu'un. Il peut parler de Dieu comme de Dieu que l'on craint, ce qui amène la personne à s'éloigner davantage de Dieu. Alors maintenant, comment pouvons-nous trouver le mal dans notre nature? Nous pouvons le trouver au travers des épreuves. Et Job a réalisé le mal dans sa nature à travers les dures épreuves.
Bien sûr, s'il avait pu réaliser le mal dans sa nature, il s'en serait tout de suite débarrassé. Mais parce qu'il ne pouvait pas s'en rendre compte, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Ainsi, l'épreuve s'était bâtie sur lui. Et combien ce serait formidable si vous vous débarrassez du mal sans passer par des épreuves. Il est arrivé à se débarrasser du mal dans sa nature et a fait la véritable paix avec Dieu à travers les épreuves. Nous n'avons pas passé par de telles épreuves pour réaliser le mal dans notre nez. Nous pouvons le réaliser si nous examinons profondément, à travers la parole de Dieu. Hébreux 4:12 déclare, car la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De plus, l'évangile de la sanctification que vous écoutez est comme une épée très tranchante. Il peut aussi pénétrer dans le mal infime de la nature. De plus, 1 Timothée 4:5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Comment est-ce que vous pouvez être sanctifié? Par la parole de Dieu et par la prière. Par la parole seule, vous ne pouvez pas être sanctifié. Vous avez aussi besoin de la prière. Par la prière seule, vous ne pouvez pas être sanctifié. Vous avez besoin aussi de la parole. En d'autres termes, à la fois, par la parole et par la prière, vous pouvez être sanctifié. Le simple fait de prier avec ferveur peut-il vous rendre sanctifié? Non. Vous ne savez pas faire la différence entre ce qu'est le mal et ce qu'est le péché. Alors, comment pouvez-vous être sanctifié sans connaître la parole? Par conséquent, vous devez également connaître la parole, vous devez écouter la parole et l'apprendre. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas recevoir la force de vous débarrasser du mal dans sa nature. Lorsque vous priez, la force viendra sur vous par l'inspiration du Saint-Esprit et avec votre volonté et avec la grâce de Dieu, vous pouvez vous en débarrasser. Par conséquent, vous pouvez être sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par conséquent, nous devons réaliser notre mal à la lumière de la parole et de la prière et nous en débarrasser. Est-ce que l'un d'entre vous a l'impression de ne pas vraiment commettre de péché particulier en tant que tel, ou même en même temps, vous ne vous sentez pas en paix non plus? Le mal dans votre nature pourrait être le problème, ou la raison pourrait être la suivante. Vous pensez vous être repenti de vos péchés passés, mais en réalité, vous n'avez pas été complètement pardonné. En d'autres termes, lorsque vous vous repentez, votre mur de péché devrait être complètement démoli, mais si votre repentance n'a pas été reconnue comme parfaite, votre cœur ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et de joie tout le temps. Bien que vous puissiez être rempli instantanément avec la plénitude, rempli de la plénitude du Saint-Esprit, lorsque vous priez avec ferveur, cela disparaît rapidement, car vous avez le mur de péché. Si vous n'avez pas la vraie paix dans votre cœur, cela signifie que vous avez des pensées charnelles. Quand vous avez des pensées charnelles, vous n'êtes pas en paix, n'est-ce pas? Vous avez la paix quand vous n'avez aucune pensée charnelle. Avec des pensées charnelles, vous ne pouvez pas être en paix. Lorsque vous jugez, condamnez, ressentez l'envie et de la jalousie, êtes-vous en paix? Certainement pas. Si vous n'avez pas la vraie paix dans votre cœur, cela signifie que vous avez des pensées charnelles. J'espère que vous vous débarrasserez du mal dans votre nature à la lumière du Saint-Esprit par des prières ferventes. Chers frères et sœurs, en Christ, maintenant, considérons la relation entre les pensées charnelles et l'obéissance. Nous ne pouvons obéir à la voix ou à la direction du Saint-Esprit que lorsque nous brisons nos pensées charnelles. De notre côté, si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nos pensées charnelles qui restent en nous peuvent être détruites. Lorsque nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nous pouvons rencontrer Dieu et découvrir comment il agit au-delà des pensées des hommes. Nous pouvons recevoir des solutions, diverses solutions et des pensées et des réponses aux désirs de notre cœur. Nous pouvons grandement accomplir le royaume de Dieu par sa puissance. Les pensées charnelles seront démolies à travers ces expériences. L'obéissance telle qu'expliquée nous donne la double bénédiction que notre âme soit prospère et que tout se passe bien par nous. La Bible nous parle également des personnes qui ont reçu de bénédictions en obéissant à la voix du Saint-Esprit, à la parole de Dieu ou à
La parole du Seigneur, Pierre est l'une de ces personnes. Pierre avait un ego fort, un homme d'attitude moralisatrice et d'ego fort. Et après avoir été formé pour obéir à Jésus, il s'est transformé en une personne qui pouvait obéir toute sa vie. Il a accompli les œuvres du Saint-Esprit, il a manifesté les œuvres du Saint-Esprit et a répandu l'évangile à de nombreuses personnes. Permettez-moi de partager certaines des bénédictions que Pierre a reçues lorsqu'il traversait le processus de lui brisant ses pensées charnelles. Il a obéi et détruisit ses pensées charnelles sur base de différents niveaux de pensées charnelles. Et j'ai expliqué jusqu'à présent, j'espère que vous obtiendrez une grande compréhension à travers cet exemple. En outre, j'espère que vous aurez une plus grande espérance que vous pouvez également changer. Pierre était pécheur, il pêchait du poisson dans la mer de Galilée qui se trouvait dans la zone frontalière d'Israël. À cette époque, les Juifs souffraient à cause des dirigeants étrangers. Pour cette raison, ils voulaient un Messie qui pourrait changer la réalité de leurs conditions et les sauver. Ils attendaient un Messie politique, un souverain puissant comme le roi David. Pierre était aussi l'un de ces Juifs, même avant de rencontrer Jésus, et suivit Jean-Baptiste qui prêchait au sujet du Messie. Entre-temps, il est arrivé à rencontrer Jésus pour la première fois par l'intermédiaire de son frère André. Bien qu'il ait rencontré Jésus, Pierre n'a pas simplement décidé de tout abandonner dans sa vie et de vivre la vie d'un disciple, mais un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit qui a changé sa vie. Dans Luc chapitre 5, et comme d'habitude, Pierre attrapait des poissons dans la mer de Galilée. Mais ce jour-là, il n'a pas pu attraper de poissons, bien qu'il luttait toute la nuit. Il était sur le point d'abandonner, mais Jésus est monté sur sa barque et a prêché la parole de Dieu. Ensuite, il a dit à Pierre de sortir dans les eaux profondes et de jeter le filet. Pierre était un pêcheur expérimenté et il en savait plus sur la mer de Galilée que les autres. S'il avait eu des pensées charnelles comme « je travaille toute la nuit, mais en vain », Jésus n'a aucune expérience ou connaissance de la pêche que j'ai. Alors il n'aurait pas pu obéir à la parole de Jésus. Mais il a juste oublié ses propres connaissances et expériences et a ouvert la porte de ses pensées. Il a obéi à la parole de Jésus. Puis il a attrapé tellement de poissons que ses filets ont commencé à se briser. Les deux barques qui ramassaient les poissons étaient sur le point de couler. Voyant cela, Pierre s'agenouilla devant Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Dernière partie de Luc 5:8. Il a finalement ouvert pleinement son cœur à Jésus. Il a décidé de devenir son disciple, abandonnant toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir écouté la parole d'autorité de Jésus, il ouvrit la porte de ses pensées et obéit à la parole de Dieu. À travers cette obéissance, il a expérimenté le miracle d'attraper beaucoup de poissons et ses pensées charnelles ont été démolies. À partir de ce moment, sa vie a changé. Vous avez entendu et appris beaucoup de la parole de Dieu jusqu'à maintenant. Vous avez vu de nombreux signes et prodiges et vous les avez également expérimentés vous-même. Maintenant, votre vie a-t-elle complètement changé ou vivez-vous toujours une vie qui n'est pas différente de la vie que vous meniez avant d'accepter le Seigneur? Ceux qui acceptent le Seigneur dans leur cœur verront certainement des changements dans leur vie. Premièrement, ils se répandent de leur cœur, ils se répandent de leur péché, du fond de leur cœur et essaient de s'écarter du péché. Combien avez-vous essayé de vous détourner du péché? Avez-vous changé d'avis, passant d'aimer ce monde à aimer Dieu? Lorsque Pierre dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur », cela signifie qu'il a pleinement reconnu ses péchés. Nous ne pouvons voir une vraie repentance que lorsque nous reconnaissons vraiment nos péchés. Après nous être complètement repentis, nous devons nous écarter de ce péché. De plus, parce que nous devons la vie à notre Seigneur, nous devons lui être fidèles toute notre vie. Romains 6, 12 à 13 dit
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, le mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant, avez-vous vécu de cette façon? Vivez-vous ainsi? N'êtes-vous pas sûr? Mais y a-t-il parmi vous qui commettent encore de péchés et qui sont empêtrés dans une vie charnelle? Et si vous n'êtes pas toujours en train d'essayer de changer votre vie, je vous exhorte à vous demander si vous avez ou non la vraie foi. Ensuite, vous devez réaliser que certaines sortes de pensées charnelles vous empêchent d'acquérir la foi spirituelle. Vous ne pouvez obéir à la volonté de Dieu que lorsque vous brisez de telles pensées charnelles et que vous avez la foi spirituelle. De plus, vous pouvez également acquérir la foi spirituelle que lorsque vous essayez d'obéir. Chers frères et sœurs en Christ, après être devenu disciple de Jésus, Pierre a passé de nombreux tests d'obéissance. Dans Matthieu chapitre 17, ceux qui persévéraient l'impôt du temple sont venus à Pierre et lui ont demandé de payer ses impôts et ceux de Jésus. Jésus connaissait cette situation, mais il n'a pas donné à Pierre l'argent pour payer la taxe. Et il lui a juste dit, va à la mer, jette la maison et tue le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Et il lui a dit de prendre cela et de le donner pour vous et lui. Que ferez-vous si vous étiez à la place de Pierre? Supposons que le Seigneur vous commande en disant, va au fleuve Han et lance la maison et tu attraperas un poisson. Ouvre sa bouche et tu trouveras une pièce de monnaie. Apporte-la-moi. Alors, que ce soit en voiture ou en métro, n'iriez-vous pas au fleuve Han? Vous jetez ensuite la maison dans l'eau et attendez d'attraper le poisson. Et vous ne savez pas combien d'heures ou combien de jours vous devez peut-être attendre. Si vous avez entre-temps de pensées charnelles en pensant, y aura-t-il vraiment un tel poisson? Quand viendra-t-il? Alors, autant abandonner. À quel point êtes-vous confiant? Pierre a réussi facilement ses tests. Il a obéi à la parole de Jésus et gagnant un statère. Si vous utilisez vos pensées charnelles, cela n'a aucun sens. Jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. C'est la chose dont vous n'avez même jamais entendu parler, à laquelle vous n'avez même jamais pensé. Mais Dieu vous ordonne de le faire. Il n'est donc pas facile d'obéir, mais Pierre obéit. Dans la Bible, l'obéissance spirituelle ne signifie pas obéir, c'est à quoi vous pouvez obéir, mais c'est une obéissance charnelle. Obéir à ce que vous pouvez obéir est naturel, mais dans la Bible, l'obéissance spirituelle ne signifie pas obéir à ce à quoi vous pouvez obéir, c'est une obéissance charnelle. Obéir à ce que vous pouvez obéir est naturel, mais quand vous obéissez à ce à quoi vous ne pouvez pas obéir, la Bible dit que vous obéissez spirituellement. Vous devez briser vos pensées, théories, expériences et tout ce que vous avez et dire Amen et oui, alors vous pouvez obéir spirituellement. Dieu commanderait-il ce que vous pouvez faire et vous ordonne de faire des choses impossibles, les choses que vous ne pouvez pas faire, mais lorsque vous n'utilisez pas vos pensées et n'obéissez pas, un miracle s'est produit. Depuis que j'ai ouvert cette église avec à peu près $7, j'ai passé de nombreux tests d'obéissance jusqu'à maintenant. Par exemple, lorsque nous étions à la recherche d'une église plus grande, nous n'avons jamais assez d'argent. Par exemple, lorsque nous étions à la recherche d'une église plus grande, nous n'avions pas assez d'argent. Lorsque nous aidions d'autres églises et faisions de nombreux ministères à l'étranger, lorsque nous avons commencé la diffusion, nous n'avions pas assez d'argent, mais nous avons simplement obéi
a dit et placer notre entière confiance en lui. Et c'est assez souvent qu'on commençait quelque chose alors qu'on n'avait rien. En fait, si nous avons une réponse claire comme va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Alors, il serait plutôt facile d'obéir. Parfois, nous devions simplement attendre patiemment la réponse. Lorsque nous avons commencé à diffuser du ciel, nous n'avions aucune technologie, aucun technicien. Et qui savait le membre de l'Église m'amène au sujet de la diffusion à ce moment-là. Nous avions simplement obéi à la parole de Dieu, même si nous n'avions rien. De quoi avez-vous besoin maintenant? Étonnamment, avant même que Pierre demande à Jésus quoi faire au sujet de la taxe du temple, Jésus connaissait déjà la situation. Il a donné la réponse avant même que Pierre lui demande quoi faire. De même, le Saint-Esprit connaît toutes vos situations. Il connaît également les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Par conséquent, priez le Saint-Esprit pour tous vos besoins, obéissez simplement sa direction afin que vous puissiez recevoir des réponses en toutes choses. Chers membres, Pierre a très bien obéi. Il méritait d'être le premier des 12. Jésus lui faisait le plus confiance. Mais parfois, même si Pierre utilisait ses pensées charnelles et n'obéissait pas. Dans Matthieu 14, 22 à 33, Jésus marchait sur l'eau près de la barque où ses disciples étaient à bord. Voyant Jésus sur l'eau, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. A-t-il obéi ou non? Il a fait jusqu'à ce point, n'est-ce pas? Mais en voyant le vague se déplacer par le vent, il devint craintif, c'est-à-dire que des pensées charnelles lui vinrent comme « Et si je me noie ?» Ainsi, il ne pouvait pas obéir à la parole de Jésus qui lui disait de venir. Son corps a commencé à couler. Au moment où il a commencé à douter, son obéissance n'était plus de l'obéissance. Alors qu'il marchait, au moment où il a douté, il a commencé à couler parce qu'il n'obéissait plus. Il pourrait dire, j'ai obéi comme on me l'a dit, mais à un moment, j'ai coulé. Non, c'est pas vrai. Il a commencé à couler parce qu'il doutait et il ne peut pas dire qu'il a obéi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ici, nous pouvons réaliser que même si nous voulons obéir, nous ne pouvons pas obéir complètement tant que nous avons des pensées charnelles. De nos jours, il y en a qui démarrent des affaires ou une entreprise en pensant qu'ils veulent aider et le royaume de Dieu. Et ils me demandent en disant, vous recevez la direction du Saint-Esprit, alors quel genre de business dois-je faire pour réussir? L'intention initiale est bonne, mais si les choses ne se passent pas comme ils le pensaient, au début, lorsqu'ils font face aux choses dans la réalité de la vie, certains d'entre eux utilisent leurs pensées charnelles. C'est tellement de l'âge, ils doutent en pensant, est-ce la bonne voie? Et même changent le cours de leurs affaires. Ils utilisent leurs méthodes mondaines, étant incapables de se fier entièrement à Dieu, et peuvent éventuellement faire des choses qui sont illégales. De même, peu importe à quel point vous voulez obéir à la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais obéir à moins de démolir complètement vos pensées charnelles. Chers frères et sœurs en Christ, Pierre a commis quelques erreurs dans le processus de changement, mais son amour et sa confiance à Jésus n'ont jamais changé. Pierre a toujours voulu obéir à chaque parole de Jésus. Mais tant qu'il avait des pensées charnelles, il ne pouvait pas complètement devenir un avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, nous voyons un incident où Pierre a dû ressentir cela profondément. Un jour, Jésus a demandé aux disciples qui les gens disaient qu'il était. Après avoir entendu leurs réponses, il leur demanda, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre donna une réponse satisfaisante en disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ainsi, Jésus a fait des éloges à Pierre et lui a donné une parole de grande bénédiction. Mais peu de temps après, plutôt, Pierre a été sévèrement réprimandé par Jésus. Et
À peu près à cette époque, Jésus a commencé à mentionner les souffrances de la croix, sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu 16, 22, en entendant ces paroles, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Combien désespéré le cœur de Pierre a dû être en attendant que son maître bien-aimé Jésus devait souffrir et mourir. Mais c'était la justice venant du sens de la moralité et de l'homme. Au sens physique, il semblait être bon de penser à son maître de cette façon, mais au sens spirituel, c'était qu'une pensée charnelle qui entraverait l'œuvre de Dieu. Cela ne fait que perturber l'œuvre de Dieu. J'ai eu des expériences similaires en travaillant avec les ouvriers de l'Église. Il y a pas mal d'ouvriers dans notre Église qui ont été reconnus dans le monde pour leur fidélité et leur intégrité. Lorsqu'ils deviennent des ouvriers pour le royaume de Dieu, j'ai vu que beaucoup d'entre eux devaient passer par le processus de démolir leur attitude monstratrice et leur cadre personnel. Lorsqu'ils deviennent des ouvriers de l'Église, ils travaillent assidûment pour l'Église et le membre de l'Église, mais à cause de leur attitude monstratrice et de leur cadre personnel, ils ne comprennent parfois pas du tout la volonté de Dieu. Et par conséquent, il est très important de devenir des ouvriers qui n'utilisent pas leurs pensées charnelles. Et si nous entendons la voix du Saint-Esprit, parce qu'il y a un seul esprit, nous nous unissons tous. Mais si nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit, parce que tout le monde a des idées différentes, nous devenons simplement nous devons simplement accepter d'être en désaccord. Ainsi, peu importe à quel point vous avez bien fait à vos yeux, je ne peux pas vous faire des éloges. Jésus n'a pas lâché ses disciples de son cœur, même jusqu'au moment où il a rendu son dernier soupir sur la croix. À travers grâce à cet amour profond de Jésus, Pierre a finalement changé. Il a brisé les pensées charnelles et s'est uni au Seigneur. Il a sauvé de nombreuses âmes. Il a amené de milliers de personnes à se repentir en un seul serment. Il a fait preuve d'une puissance si étonnante que les gens lui amenaient des malades et espéraient que son ombre pourrait tomber sur eux. Mais même encore, il devait encore passer par plus de processus pour devenir plus parfait. Pierre a été sanctifié pour être utilisé par Dieu comme un apôtre puissant, mais il avait encore des traces de la chair. Parlons-en à la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Lorsque Jésus est entré dans la ville de Jérusalem pour prendre la croix, il a dit à les deux disciples de faire quelque chose. Luc 19, 30 dit, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Ici, comment pensez-vous que Jésus avait choisi ses disciples à envoyer? Le premier standard doit avoir été leur obéissance. Si les disciples avaient douté de la parole de Jésus ou l'avaient fait d'une manière qu'ils jugeaient appropriée, ayant de pensées charnelles, il n'y aurait eu aucun fruit de l'œuvre. Les disciples marchaient avec le Seigneur tout le temps. Le Seigneur n'avait jamais rencontré le maître de l'ânon auparavant, ni n'avait payé le maître auparavant. Le Seigneur ne pouvait pas se promener seul, car ses disciples étaient toujours avec lui. Le Seigneur dit d'amener un ânon sans même leur donner de l'argent pour le payer, sans même demander au maître ce qu'il en pense. Par conséquent, il doit envoyer le genre de personnes qui obéiraient sans aucun doute. S'il envoie ceux qui doutent, Satan agit. En d'autres termes, Satan incite le maître à ne pas donner l'ânon. C'est un combat spirituel invisible. Vous pouvez penser, est-ce vrai? Mais je vous ai donné de nombreux exemples pratiques pour expliquer cela. C'est le combat spirituel. Le résultat de l'œuvre seront
totalement différent entre le moment où vous montrez votre foi et le moment où vous ne montrez pas votre foi. Si vous comptez sur Dieu par la foi, l'impossible sera possible, mais si vous ne le faites pas, même le possible ne sera peut-être pas possible. C'est la justice qui est la règle du monde spirituel. Si les disciples ont utilisé leurs pensées charnelles et ont douté de la parole de Jésus ou ont pratiqué à leur manière, ils ne peuvent pas porter le fruit de l'œuvre. Par conséquent, réalisez ces faits et faites-les vôtres dans votre vie, quoi que vous fassiez. Pour cette raison, Jésus a choisi le disciple en qui il pouvait avoir confiance pour ses œuvres. Il n'a pas envoyé les disciples à tour de rôle, mais à la place, il a généralement envoyé Pierre, Jean et Jacques. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous démolissiez toutes vos pensées charnelles comme Pierre et que vous vous présentiez comme un ouvrier qui est uni au Seigneur, au Saint-Esprit. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant comment écouter la voix et la direction du Saint-Esprit. Permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle et permet que nous puissions avoir l'obéissance spirituelle, que nous puissions obéir, Père, à ce qui tout ce que tu nous demandes de faire, comme c'était le cas avec Pierre, et que nous puissions vraiment imiter les ancêtres de la foi, pour que nous puissions être capables de bien suivre la voie et la direction du Saint-Esprit, pour que nous soyons prospères dans tout ce que nous allons faire. Permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché, que nous puissions être dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades. Du pasteur principal, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou sur votre poitrine si vous n'êtes pas malade. Et cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui est cette prière sur GCN, sur Internet, et sur les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Et le pied jusqu'à la tête, aux parties internes, jointure, le tissu, les cellules dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes les maladies, en fait, termine les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, problèmes de poumons, maladies des femmes puissent disparaître. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries et que le paralytique marche et saute, que leurs yeux puissent bien voir et que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soient purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue et à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que les nerfs et les tissus morts soient régénérés. Ramène les morts à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Réservez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et les esprits impurs
les esprits de division, esprits trompeurs et esprits de division. Tout ce qui est chaîne, mais ce soit brisé, ténèbres a quitté la lumière. Père, que la mère bien donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché. Comme leur âme est prospère, permet que tout se passe bien, que leur famille soit évangile, protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, et protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, les choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants, dans tout ce que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.